fin de mes sous. Amen. Les thèmes que nous allons partager ce soir, c'est le thème général de notre séminaire comme nous le connaissons, la puissance du nom de Jésus. Pendant 3 jours, nous étions ici, nous avons été bénis. Moi, je n'étais pas là, mais je suivais sur Internet, au travers les prophètes, comment le Seigneur ne cessait de nous bénir chaque jour sur ce thème, la puissance du nom de Jésus. Ce soir, je vais nous proposer un texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, et nous allons lire verset 5 jusqu'au verset 11. Je nous exhorte à nous lever pour lire ensemble la parole de Dieu, même si vous n'avez pas une Bible. Si vous avez une Bible électronique, vous pouvez aussi l'utiliser. Nous allons lire ensemble. Lisons ensemble, Église. Allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il pourra arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse. Dieu lui rencontre Abraham un jour là où il était, dans sa patrie, dans sa famille, marié qu'il était, et dans ses activités. Dieu le rencontre et il lui dit: quitte ta patrie, va dans les lieux où je vais te conduire. Quitte ta famille, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes frères, quitte tes sœurs et quitte tout ici. Déplace-toi, va quelque part. Je vais être avec toi. Et il lui dit: je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais aussi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Je veux que vous puissiez me suivre parce que nous avons passé le temps de prier là où je commence. Que vous puissiez comprendre où est-ce que nous allons nous arrêter pour nous plonger dans la prière. Suivez-moi attentivement, je vous en prie. Oui, Abraham écoute la parole de Dieu, il quitte. Dieu promet à Abraham 3 sortes de bénédictions. Une bénédiction personnelle ou individuelle, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et effectivement, Abraham fut béni. Et il est devenu aussi grand parce que, je ne sais pas s'il y a un Abraham aujourd'hui, mais je crois que vous connaissez au moins quelqu'un qui s'appelle Abraham. Son nom est devenu grand. Et la deuxième sorte de bénédiction, Oyo Azo Pesaye, c'est la bénédiction nationale. Ipambolia Mboka. Nationale, si je peux l'appeler Mboka. Il lui dit:
je ferai de toi une grande nation. C'est dans ça que Kolo Mokoya, il ajoute, il dit que il lui promet même une terre. Il dit ta descendance possédera une terre et ainsi de suite. Et la troisième sorte, du Pamboli à Misato, le Lé à Misato, troisième sorte de bénédiction. Merci. Alors oui, du Pamboli à Misato, il y a bénédiction et à Misato. C'est une bénédiction que j'appelle ce soir universelle. Du Pamboli à Batunyoso. Universel, c'est ce qui concerne tout le monde, la planète, terre entière, l'humanité. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Je ne sais pas comment ta famille s'appelle, mais ce soir, je vais t'annoncer que ta famille est bénie en Abraham. Je ne sais pas comment ta famille s'appelle. Je ne sais pas dans quelle situation ta famille est. Je ne sais pas si la malédiction, je ne sais pas ce qui domine dans ta famille. Mais je vais t'annoncer ce soir que Dieu veut bénir ta famille au travers Abraham. Je ne sais pas si tu le crois. Si tu ne crois pas, moi je le crois parce que Dieu est ce soir pour ça. Et Abraham passe et il fait tout ce qu'il a fait. Et Isaac et tout, il passe, il part. Isaac vient, Jacob et tout de suite. Moïse, il sort de l'Égypte. Dieu commence à établir les rois en Israël. Commence par Saül. Saül, le texte de Philippiens que nous venons de lire, la Bible dit que d'égal avec Dieu, il est descendu. Il s'est fait homme. Il a pris la nature humaine, bien qu'il n'ait pas péché, mais il est devenu homme. Et il est mort à la croix comme homme et il est ressuscité. Parce que pour sauver du péché, il fallait mourir. Et il ne fallait pas seulement mourir, mais il fallait ressusciter aussi. Or, en tant que Dieu, Jésus ne pouvait pas mourir. Il fallait qu'il prenne la nature humaine qui est donc mortelle pour subir la mort. Or, s'il mourait seulement comme un homme, il ne pouvait pas ressusciter. Il fallait qu'il soit en même temps Dieu pour avoir le pouvoir de faire quoi? De ressusciter. C'est pourquoi il dit, je donne ma vie et personne ne me l'arrache. Il fallait que ce soit un homme qui triomphe, qui monte, afin que les autres aient aussi la possibilité. Et maintenant, assis à la droite de Dieu, il a reçu les noms comme nous venons de le dire, au-dessus de tout nom. Vous savez, le nom a une grande importance au Moyen-Orient et notamment dans la culture juive. Parce que le nom, ça signifie ce que tu es, c'est ce que tu peux faire. Et ce nom qu'il a reçu, c'est ce nom Jésus. Et Jésus signifie l'Éternel sauve. En d'autres termes, quand nous invoquons le nom de Jésus, c'est la personne même de Dieu que nous invoquons. C'est le salut de Dieu que nous rappelons. C'est l'œuvre de Dieu que nous rappelons. Quand tu déclares Jésus, c'est l'œuvre du salut de Dieu. Quand tu appelles Jésus, en d'autres termes, ce que tu dis, c'est que l'Éternel sauve. Quand tu es dans une situation difficile, tu appelles Jésus. Ce que tu dis, c'est que le Seigneur délivre. Quand tu es malade, tu appelles Jésus. En d'autres termes, ce que tu dis, c'est que le Seigneur guérit. Quand tu es dans la misère, tu appelles Jésus. Ce que tu dis, c'est-à-dire le Seigneur délivre de la misère. Et c'est ce que ça signifie. Le nom de Jésus. Or, dans le monde entier, nous fonctionnons avec le nom. Nous connaissons des choses avec le nom. Et dans ce texte, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Pas tout nom en vrac, mais j'ai étudié ce texte. Dans le texte original de grec, ça signifie il a reçu le nom au-dessus de chaque nom en particulier. Si tu es nommé maladie, il a reçu le pouvoir sur toi. S'il y a quelque chose qui s'appelle virus, Jésus a reçu le pouvoir sur le virus. S'il y a quelque chose qui
sur les démons. S'il y a quelque chose qui s'appelle sida, Jésus a reçu le pouvoir sur le sida. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas les noms que tu prononces, mais je t'annonce ce soir, le nom de Jésus a l'autorité sur tout autre nom. Je ne connais pas les noms. Maintenant, l'esprit qui règne dans la famille, les serpents qui rentrent toujours dans la maison, qui rongent maintenant, je l'écrase au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais la main de Jésus est en train de se poser sur tout le monde. Là où tu es, la main de Jésus se pose sur toi. La main de Jésus se pose sur toi. Tu reçois la délivrance. On fait continuer à prier pour elle. Continue à prier pour elle. On connaît sa force de lumière et sa vie. Continue à prier. La main de Jésus se pose sur toi. La main de Jésus se pose sur toi. Par le royaume de Dieu, les constitués par vos paroles. La terre nous pose sa main sur toi. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Jésus est le même lien aujourd'hui, éternellement. L'esprit de l'impureté, l'esprit de l'impureté, au nom de Cholo qui va être destiné, merci de la forêt, allez, fly, libère, je prends la libération, au nom de Jésus, même si c'est sous l'eau dans le village, j'envoie les feux, j'envoie les feux. Sois pas distrait, mais nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Jésus est présent ici. Jésus est vraiment présent. Voici la fin de mes souffrances.